Merci, tu peux arrêter de jouer à la guitare maintenant. Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière en couple. C'est le quatrième élément incontournable d'un mariage chrétien. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais en fait, ces éléments sont pas vraiment évidents. C'est de plus en plus difficile. C'est difficile de vivre la grâce, difficile de poursuivre l'unité, difficile de vivre la pureté sexuelle. Et maintenant, c'est difficile aussi de vivre cette relation dans la prière ensemble. Effectivement, on n'a pas toujours envie de prier. Parfois, l'un ou l'autre manque d'envie de prier à un moment spécifique. Et parfois aussi, même si les deux veulent prier, le couple est un peu trop occupé ou pressé par différentes choses et ne prend pas du temps pour prier. Pourtant, la Bible nous donne des enseignements et des encouragements pour nous montrer à quel point la prière en couple est importante. Par exemple, vous savez que la seule raison qui est permise, la seule raison pour ne pas avoir de relations sexuelles, est lorsqu'on se livre à la prière, pour une soirée de prière par exemple. En 1 Corinthiens 7. Bien entendu, il y a d'autres choses qui peuvent nous prendre du temps, des activités, le repos est nécessaire, mais ça montre à quel point la prière est importante. Regardez avec moi 1 Pierre chapitre 3 verset 7 où Pierre écrit au mari « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » J'espère que personne ne sera vexé par cette description de la femme comme ayant une nature plus délicate. Ce qui est mis en avant, surtout dans ce verset, c'est l'égalité qu'il y a entre hommes et femmes. La femme est héritière. Ce ne sont pas que les hommes qui héritent. Dans le royaume de Dieu, les femmes héritent également du royaume de Dieu. Elles ont le même statut devant Dieu. Et aussi, il est question d'estime pour notre épouse, en reconnaissant ses qualités et ses faiblesses, en prenant soin d'elle. Et donc, c'est toutes des qualités que nous devons rechercher pour notre mariage. Mais pourquoi ? Parce qu'il veut que rien ne fasse obstacle à vos prières. Si nous ne prenons pas attention, si nous ne faisons pas attention à notre femme, si nous avons du mépris ou un conflit avec notre épouse, alors c'est possible que nous allons hésiter à prier. Nous n'aurons pas envie de prier ensemble. Et cela va nuire à notre couple. Kevin DeYoung, le pasteur américain, a dit qu'il connaît quelques couples qui restent ensemble sans prier beaucoup ensemble, mais il ne connaît aucun couple qui se sépare quand ils prient toujours ensemble. Avec cet encouragement donc, Marie, prenez du temps, redoublez d'efforts pour prier avec votre femme. Je vous encourage à prendre du temps pour cela. Et si vous n'êtes pas marié, je vous encourage à trouver des amitiés entre hommes ou entre femmes, à 2 ou 3 pour prier les uns pour les autres. Prier par rapport à vos soucis, par rapport à vos besoins, et de vous encourager dans la foi. La prière ensemble est très importante.